Toujours dans l'atelier de montage ici des moteurs, nous avons actuellement Alexandre Soudareff qui nous explique comment se passent les changements de moteur. Alors, bien sûr, il parle en même temps. Le voici, il nous montre les éléments qui permettent de changer et d'intervertir des parties de la ligne de production des moteurs et qui permet donc ces éléments-là que vous voyez ici sur les images eh bien, sont amenés à être montés sur ces machines-là de telle manière ici à changer les diamètres des moteurs et on nous explique que cela peut mettre entre 3 et 4 jours à être fait et que c'est quand même un travail assez long. Et c'est justement là où Sovelmash eh bien, intervient pour raccourcir ces délais, sachant que l'arrêt d'une usine eh bien, en quelque sorte n'est pas productive. Si une usine s'arrête pendant 3 ou 4 jours, eh bien, ce n'est pas intéressant. Alors ici nous rentrons dans la salle. On nous avait prévenu que le laser était en train de faire du travail et qu'il fallait faire attention. Il y a des plaques qui sont donc découpées et nous voyons ici par exemple un chariot élévateur qui est en train de se diriger vers nous avec du matériel et bien sûr il va falloir se pousser parce que ici vous voyez que tout travail donc dans ce BTI, il y a du monde, il y a des travaux, il y a également bien sûr des choses qui se déroulent au niveau du laser. Le laser étant ici, comme vous le voyez, et nous avons également plusieurs types de lasers. Nous avons également un laser ici qui fournit ce genre de plaque. Et là, on voit que ce sont les parties des moteurs qui sont à l'intérieur, qui sont découpées par ces lasers et qui permettent donc, vous voyez, avec ces fameuses machines. Alors, il y a un peu de bruit ici, hein, bien sûr, parce que nous sommes quelque part en train de, voilà. Et nous avons également Birdie qui est en train de faire du reportage et on est tous les deux en train de travailler pour vous apporter ici des informations. Et nous avons des explications ici encore qui continuent d'être données par Alexandre Soudareff. Ici, on nous explique qu'on peut facilement changer la géométrie du produit fabriqué dans la mesure où on voit qu'ici, il y a des plaques qui sont mises dans le laser et qui sont ensuite découpées. Nous avons ici un spécialiste du laser que vous voyez de temps en temps sur les images. Il y a bon nombre de machines qui se sont rajoutées ici depuis la dernière fois que nous étions ici. Et je vous montre également ici ce laser-là où on voit effectivement la découpe des plaques qui peut se faire. Et on voit l'appareil laser ici réellement pour que vous puissiez vous en rendre compte. C'est vrai que être tout proche ici et toucher du doigt, comme on peut dire, hein, je touche du doigt le laser, on ne pourra pas dire nos amis béninois que ce n'est pas vrai, parce que, je précise les béninois, alors voilà, on voit toujours tout un tas de gens avec nous qui sont en train de continuer ce petit voyage à l'intérieur du BTI. Je pense que c'est très intéressant que vous puissiez voir toutes ces images. Nous avons ici le nettoyage qui se fait, on nous en parle très souvent. On nous dit que ce BTI doit être propre. On nous a parlé tout à l'heure justement qu'on ne pouvait pas produire de meuleuse d'angle, on ne peut pas encore faire de production dans le bâtiment parce qu'il y a encore beaucoup de poussière et qu'en fait il faut des salles stériles pour pouvoir faire des montages en série de grande envergure. Ici, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a encore des travaux, notamment ici de calorifugage. Des ouvriers travaillent encore. On est ici avec, bien sûr, vous voyez encore plein de choses. Voilà. On nous dit que Dmitri Dunov sera très certainement un peu plus tard là. On nous dit aujourd'hui qu'il y a une commission qui doit passer au BTI et que M. Dunov est occupé maintenant. Et s'il a une opportunité, il va pouvoir nous rejoindre un petit peu plus tard dans cette visite. Nous avons le Togo qui est présent, Julie, également Valentine, et voilà, un petit peu des choses importantes. On dit que demain aussi il y aura des choses très importantes et qu'on n'avait pas pu reporter
cette visite à demain. On voit également Barbara derrière en train de faire des photos, bien sûr, à l'intérieur même de ce BTI. C'est vrai qu'ici, c'est étroit, on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et c'est vrai qu'on voit qu'effectivement il y a vraiment beaucoup de choses ici qui bougent, notamment on voit des gens ici en hauteur, pratiquement au plafond, et on nous explique que ce sera plus facile plus tard, lorsque nous reviendrons, de pouvoir visiter plus en profondeur cette partie donc du BTI. Alors,